Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser la recette préférée de mon petit garçon mais aussi la mienne, le poulet sirupeux à l'orange. Des petites bouchées de poulet enveloppées d'une bonne petite sauce avec de l'huile de sésame. C'est une explosion de saveurs en bouche et c'est très simple à faire. La liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. On y va, c'est parti. Pour réaliser notre poulet sirupeux à l'orange pour 2 personnes, il faudra un filet d'huile de colza, quelques graines de sésame, un petit peu de coriandre fraîche, une cuillère à café d'huile de sésame, une gousse d'ail, 4 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, une cuillère à soupe de citron vert, du sel et du poivre, 4 cuillères à soupe de confiture à l'orange et enfin 2 filets de poulet. Je vais préparer dans un premier temps le poulet. J'enlève toujours la veine centrale qui est pas très agréable, honnêtement, sous la dent. Tous les petits morceaux de gras, tout ça, on retire. J'aime bien faire des petites bouchées comme ça, 1-2 cm à peu près. Je vais le rouler dans la maïzena avec du sel et du poivre et ensuite je vais le dorer. Vous allez voir dans la poêle, ça apporte vraiment ce petit côté un peu croustillant qu'on veut obtenir parce que ça va être un mélange en fait sous la dent. Vous allez voir, c'est croustillant et en même temps un peu sirupeux et tout, c'est trop bon. Je vais couper tout le poulet. Je suis partie sur du poulet parce que la recette originale c'est avec du poulet, mais franchement si vous avez un petit morceau de dinde à la maison, ça fonctionne. Je vais récupérer un récipient, je vais ajouter le poulet directement. Franchement, je vous dis, c'est une recette qui est très rapide. On va ajouter la maïzena, je vais assaisonner un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Là, j'ai commencé à faire chauffer un petit peu la poêle, vous l'entendez peut-être. On mélange, il faut vraiment que la maïzena, le sel, le poivre recouvrent bien chaque morceau de poulet. Une fois que c'est mélangé, je vais ajouter un petit peu d'huile de colza. On peut utiliser, si on le souhaite, de l'huile de pépin de raisin, de bons filets. Faut que ce soit généreux parce qu'on va partir sur quelque chose d'un petit peu frit quand même. Je prends le poulet, on secoue un petit peu l'excédent. Comme j'ai préchauffé déjà la poêle, ça va aller un petit peu plus vite. J'attends pas que ça monte en température. On secoue et on passe en cuisson. Alors ça, c'est tout bête. C'est une recette qu'on a découvert aux États-Unis. C'est une chaîne de restaurants avec de tout ce qui est nourriture chinoise en fait. D'où le sésame, la sauce soja, la marmelade d'orange. Un petit peu sucré-salé. Franchement, vous allez adorer, moi je vous le dis. Il faut la faire cette recette. Vous me donnerez tous vos retours en commentaire. Je compte sur vous. Allez, je vais terminer d'ajouter le poulet. Je perds pas de temps. Pendant que le poulet va commencer à dorer, je vais prendre un petit récipient. Et là, je vais ajouter les ingrédients. Je cherche ma gousse d'ail, elle est cachée. Je vais utiliser un pressail, on n'est pas obligé, mais voilà, moi j'aime bien. On a quelque chose comme ça, vraiment de plus fin, on a la pulpe. Ensuite, je vais ajouter le citron, alors citron vert, que j'aime beaucoup, mais vous pouvez tout à fait utiliser du jus de citron jaune, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va venir pimper la recette, vous allez voir. C'est une explosion de saveurs en bouche cette recette. Je vais ajouter l'huile de sésame qui va apporter beaucoup de parfum, des petites graines de sésame, alors des blondes, des noires, comme on veut. Ensuite, je vais ajouter la sauce soja salée. Je continue avec la confiture d'orange ou marmelade d'orange. Si vous n'avez pas ces ingrédients-là, j'ai déjà essayé avec confiture d'abricot. Ça fonctionne aussi très bien. Je mélange. Regardez, là, nos morceaux de poulet commencent à être bien dorés. Je vais les retourner au fur et à mesure. Je suis partie sur du poulet, comme je vous disais tout à l'heure. On peut utiliser bien sûr de la dinde. On peut le faire aussi avec du tofu ferme, mais pensez à mettre du papier absorbant pour retirer un maximum d'humidité. Et on fait des petits dés comme ça, comme le poulet. On les fait dorer de la même façon. On peut faire aussi avec des légumes. Donc quand vous êtes en été, pourquoi pas par exemple avec de l'aubergine, des courgettes. Et si vous êtes en automne-hiver, vous pouvez tout à fait faire cette recette avec des champignons, des belles tranches épaisses. On peut partir aussi sur des brocolis, des morceaux de chou-fleur, voilà, ça peut être absolument fameux. Il y a quelques morceaux encore qui manquent un petit peu de cuisson et après ça va être bon. On a pratiquement fini la recette. Ça va très vite. Vous pouvez servir ces petits poulets accompagnés d'un bol de riz, graines de sésame noir sur le riz blanc, ça contraste visuellement, c'est top. Un peu de coriandre, persil plat, vous avez toutes les couleurs, toutes les saveurs, c'est magnifique. À cette étape-là, quand vos morceaux de poulet sont bien dorés, baissez le feu parce que ça va aller très vite. Je vais ajouter en une fois ma superbe marinade pleine de saveurs parce qu'on a mis de la maïzena, donc ça va épaissir et le mélange sirupeux se fait à ce moment-là. On ajoute un petit fond d'eau, c'est un peu au feeling à l'eau, j'ai pas de mesure exacte.
Je vais couper le feu. Il n'y a plus besoin de laisser le feu à cette étape-là, juste que ce soit bien enrobé. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop sec, là ça va. N'hésitez pas à allonger la sauce avec encore un petit peu d'eau. Sur un feu doux, on mélange régulièrement, vraiment doucement. C'est super bon parce que j'en rajoute sur le riz. C'est tellement gourmand. Pour servir du riz, j'ai déjà préparé en amont. Donc moi, c'est comme ça que je le sers quand je le fais à la maison. Je vais vous montrer comment je fais le bol d'Alexandre. Alexandre mange bien, hein, il a 12 ans. On met plein de riz comme ça. Il aime bien quand je fais moitié-moitié. Et là, on va ajouter le poulet. Comme ça, sur le côté. Ensuite, de la coriandre. Avec Alexandre, c'est une œuvre d'art. On plaisante pas. On met ces petites forêts avec lui. Hein. Il adore. Alors, à la maison, il y a deux équipes. Hein. C'est Alexandre et moi, c'est coriandre à fond. Les deux autres, c'est du persil. J'ai toujours les deux à la maison, comme ça. Voilà. Rajoute un petit peu de poivre, graines de sésame. Alors je vais mettre les graines de sésame blondes sur le poulet parce que ça ressort bien. À la maison, j'ai aussi des graines de sésame noires que je dépose sur le riz. Comme ça, je fais un petit trait là. C'est magnifique, je vous le dis. Maintenant, vous savez réaliser un poulet à l'orange sauce sirupeuse avec plein de saveurs, franchement, plein de textures. Vous allez adorer. Allez, vous mettez dans un petit canapé, plaid, une petite série. Moi, je vous le dis, ça le fait. En attendant, bien sûr, j'attends tous vos commentaires. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!